Bonjour à tous, c'est Christophe et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour vous aider à reprendre votre vie en main. Et justement, dans cette vidéo et les deux suivantes d'ailleurs, je vais vous parler des 3 grandes étapes pour reprendre sa vie en main. Alors, généralement, quand un de mes clients s'engage dans une démarche de coaching, il traverse ce qu'on appelle une transition de vie. Et souvent, ce qu'on entend lors des premiers contacts où la personne m'expose sa demande, c'est qu'elle veut aussi que ça aille vite. Alors, même si je comprends quand même que la situation est souvent pénible à vivre et que c'est normal et même humain de vouloir sortir de la mélasse rapidement, ça n'empêche que mon métier, c'est le coaching et c'est pas la magie. Parce que tout processus de transition demande quand même un certain temps pour s'accomplir et l'idée, c'est de respecter quand même ce temps d'exploration des 3 grandes étapes clés qui sont une étape de fin, une période de confusion et une étape de nouveau départ. En fait, vouloir accélérer les choses en grillant une ou plusieurs étapes, c'est comme si vous appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur de votre voiture pour sortir d'un bourbier. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous enfoncez encore plus. Mais bon, avant de me lancer dans la description de ces 3 étapes, laissez-moi vous faire une petite distinction entre ce qu'est un changement et ce que c'est qu'une transition. Un changement, en fait, c'est quelque chose d'observable, de concret, qui représente une réalité objective. C'est ce qui arrive, par exemple, quand vous passez d'une situation A à une situation B. Par exemple, un déménagement, une séparation, un nouveau travail, un nouveau poste, le décès d'un proche ou la naissance d'un enfant. Tous ces changements, en fait, sont des événements qui se passent avec ou sans votre consentement, mais ils se situent dans un contexte extérieur. Vous verrez d'ailleurs que la notion de contexte, elle est vachement importante. La transition, elle, c'est plutôt un processus psychologique qui représente une réalité subjective, la vôtre, qui vous appartient. C'est elle qui est censée vous amener une transformation intérieure à une nouvelle version de vous-même, en fait, en quelque sorte. En fait, une transition, c'est ni plus ni moins qu'un phénomène d'adaptation qui se passe en nous quand on vit différentes situations de changement qui se passent à l'extérieur de nous. Le sujet des transitions de vie a été développé par un auteur, William Bridges, l'auteur de Transition de vie, dont je me suis largement inspiré pour réaliser ces vidéos. Il résume parfaitement le lien qui existe entre changement et transition. Pour lui, en fait, un changement ne prend que réellement s'il est intégré par l'individu dans une transition. Voyons maintenant la première étape des transitions de vie qui se nomme la fin. Oui, parce qu'en fait, ça peut sembler paradoxal, mais tout processus de transition commence par une ou plusieurs fins. On pourrait même d'ailleurs dire alors que la fin de quelque chose, c'est en quelque sorte le début d'autre chose. Par exemple, ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un statut professionnel, la fin d'une période de vie, comme l'enfance, l'adolescence, ou le célibat, l'arrivée d'un bébé, le départ des enfants de la maison, etc. Ça peut être aussi la fin, par exemple, d'une croyance, qu'on appelle d'ailleurs aussi parfois une désillusion. Ça peut être aussi la fin d'un comportement qui nous dessert plus qu'il nous sert, etc., etc. En fait, des fins, il y en a pléthore et nous en traversons tous depuis que nous sommes gamins. La première piste à explorer quand vous entrez dans une étape de fin, en fait, ce serait de voir comment vous avez vécu les petites et les grandes fins qui ont jalonné votre chemin de vie. Quelles ont été vos émotions et vos pensées dans ces moments-là? Qu'est-ce que vous vous êtes dit au fond de vous, en fait, pour traverser cette étape? Comment vous avez réagi dans ces différentes périodes? En fait, ces petites questions, elles vont vous permettre déjà de voir comment vous percevez vos fins et du même coup, voir peut-être le fil rouge qui relie en fait toutes vos réactions. Ce sera peut-être alors plus simple de comprendre ce qui se passe pour vous aujourd'hui si vous êtes en train de vivre la fin d'une situation. Parce qu'il est possible que ce que vous ressentiez aujourd'hui n'ait pas forcément grand-chose à voir avec la situation présente, mais plutôt avec une situation passée qui, elle, du coup, a peut-être été vécue comme une fin douloureuse ou déstabilisante. On me demande aussi pourquoi des fois les fins sont difficiles à admettre. Bien, en fait, il arrive parfois qu'une personne elle ait tendance à se définir en fonction du contexte dans lequel elle se trouve. Laissez-moi vous expliquer un peu comment ça marche. En fait, chaque situation que vous vivez correspond à un certain contexte, un certain environnement. Par exemple, votre vie de couple correspond à un contexte. Votre activité professionnelle correspond à un autre contexte. Votre relation avec vos enfants, encore un autre. Votre célibat éventuel, c'en est un aussi. Votre vie sociale, le lieu où vous habitez, etc. Bref,
Il y a autant de contextes que de situations que vous vivez au quotidien. Et dans ces différents contextes, vous adoptez différents comportements qui eux-mêmes sont générés par différentes pensées ou émotions qui vous sont propres. Et ces pensées, ces émotions, elles ne viennent pas du hasard. Elles viennent de ce qui vous paraît important dans ces contextes et reposent aussi sur vos convictions, c'est ce à quoi vous croyez, toujours à propos de ces mêmes contextes. Et en fait, en bout de chaîne, vous finissez par vous définir, ou au minimum définir une partie de votre identité, en fonction de toutes ces convictions et de ce qui est important pour vous. Il y a donc un lien qui existe entre votre identité, qui vous êtes, et le contexte dans lequel vous vous trouvez. Je vais vous faire deux exemples. Le premier, il concerne une cliente qui a divorcé il y a quelques temps, il y a quelques mois, hein, et elle est donc dans la fin d'une relation. Et ben, son contexte est celui de vie de couple avec enfant. Je précise quand même qu'elle évolue aussi dans d'autres environnements, hein, elle a aussi un travail, des amis, etc. Mais c'est bien dans ce contexte-là que le changement s'est imposé et qui donc a déclenché sa période de transition. Après plusieurs mois, malheureusement, elle parvient toujours pas à reprendre sa vie en main. En plus, cette transition qu'elle a du mal à négocier commence aussi à parasiter les autres contextes. Vous doutez bien que les choses ne sont pas autant cloisonnées que ça en a l'air. Hein. Du coup, quand elle évoluait dans ce contexte, hein, vie de couple avec enfants, ces différents comportements pouvaient être, par exemple, hein, s'occuper de ses enfants, veiller au bon fonctionnement du foyer, réguler les relations dans sa famille, sortir avec son conjoint, échanger avec lui sur différents sujets, etc. Ce qui était important pour elle dans ce contexte-là, c'était sa place, son rôle qu'elle avait dans le cocon familial, dans lequel elle se sentait en sécurité et épaulée par son conjoint. D'ailleurs, en prime, ayant peu de confiance en elle dès le début de sa relation, en fait, quelques croyances limitantes sur elle-même se sont construites et se sont d'ailleurs renforcées avec le temps. Par exemple, je ne suis pas capable de vivre seule, ou sans mon cocon familial, je ne suis plus rien, ou je ne servirai plus à rien si tout ça s'arrête. En fait, vous voyez, tout ça constitue autant de certitudes sur elle-même auxquelles elle s'identifie complètement. C'est-à-dire qu'elle a fini par réduire qui elle est à son seul contexte de vie de couple avec enfant. L'autre exemple concerne un client qui a traversé deux grands changements dans sa vie. Le premier, c'est son passage à la retraite et le second, c'est le déménagement depuis sa région d'origine, dans le même temps quasiment. Ces deux changements de contexte ont donc créé chez lui deux types de transitions. Lui-même, il décrit son ancienne activité professionnelle comme passionnante, pleine de stimulation, enrichissante. Et je vous le donne en mille, source de reconnaissance du professionnel qu'il était. Ses clients voyaient en lui, par exemple, quelqu'un d'inspirant, de dynamique, de drôle, etc. Plein de qualificatifs auxquels il s'est du coup identifié tout au long de son histoire professionnelle. Le truc, c'est qu'en modelant son identité à travers l'unique prisme de son contexte professionnel, il n'y avait plus de place pour autre chose, qui pourtant aurait pu aussi le définir. Parce qu'il est aussi marié, il est père de famille, il a des amis, etc. Voyez. Mais toutes ces identités-là n'ont pas eu l'opportunité de se développer et de prendre leur place, tant son identité professionnelle, en fait, prenait toute la place. Dans ces deux exemples, c'est justement à ce niveau-là, à mon avis, que se trouve la difficulté d'accepter la fin des situations passées. Mettez-vous à leur place. En acceptant la fin de leur contexte passé, ces deux personnes doivent aussi renoncer à une partie de qui elles sont. C'est pas forcément évident, hein. Et pourtant, c'est l'une des étapes nécessaires avant de rentrer dans la phase suivante, qui est celle de la confusion. Oui, parce que là, du coup, c'est pas encore gagné le challenge transition de vie, hein. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous raconterai dans la prochaine vidéo. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce en l'air et à la partager avec vos amis. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour être prévenu quand je posterai une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.